Bonjour à tous, ici le Prof Cube en direct de Minecraft aujourd'hui. Nouvelle vidéo très spéciale car c'est l'épisode 2, une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps qui a plutôt bien marché. Le top 5 des no-mods sur Minecraft, épisode 2. Et oui, donc je vais vous présenter 5 no-mods au lieu d'un. 5 no-mods, je vais faire bien évidemment une courte présentation, mais je vais vous présenter 5 no-mods sur Minecraft. Donc on va refresh, excusez-moi, hop, qu'on ait plus de FPS. Donc on va commencer tout de suite par le premier no-mod, donc on va mettre la commande tout de suite et hop, on va l'enclencher à l'aide d'un bloc de redstone et zoubilouap. Je fais des mots bizarres, c'est pas grave. C'est le no-mod Natural Disaster Motherfucker. Donc Natural Disaster ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire des destructions naturelles du monde de Minecraft, voilà. Donc il était le no-mod est créé par iJam Minecraft, très connu dans le monde du no-mod. Et je sais pas pourquoi mes FPS commencent à être déglingués, c'est bizarre. Mais c'est pas grave, donc on va faire right click pour obtenir tous les items. Voilà, on les a. On a un seul item. Voilà, c'est celui-là, c'est le bouquin avec écrit instruction. Et ça m'énerve, excusez-moi, mais ça m'énerve. J'ai vraiment des problèmes de junk, je ne sais point pourquoi. Mais c'est pas grave. Donc avec ce bouquin, nous allons pouvoir faire des explosions, des natural disasters, des... comment l'expliquer en français? Des phénomènes naturels désastreux, voilà, tout simplement. Donc, comme l'explique ce bouquin, toutes les 15 minutes, un désastre naturel se fera dans le monde, si la machine est activée. Mais nous pouvons, grâce à ce livre, en faire des manuels. Donc on va cliquer et on va faire une manuelle. Oh! Oh! D'accord! Ok, donc le premier naturel, ça a été le dessèchement du monde. Regardez-moi ça. Regardez le monde qui se dessèche et surtout l'eau qui, regardez, l'eau qui s'affaisse petit à petit. Regardez l'eau qui s'affaisse. Oh là 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 là. C'est c'est le réchauffement climatique. Vous voyez les enfants, c'est à cause de ça que les ours polaires meurent. Excusez-moi. Excusez-moi si je refresh beaucoup la page et que ça bug. Ouh là là là. Voilà, ça ira mieux. Voilà, c'est bon. Maintenant passons au second. On va aller voir s'il y en a un nouveau. Poison gaz. Oh. Oh! D'accord, et ça fait quoi si j'y vais? On va voir les effets. Donc on a du poison 2 si on y va pendant quelques secondes. Ah d'accord, en fait non, on a du poison 2 pendant longtemps en fait, parce que... D'accord! Donc en fait, des petites particules vont apparaître, et c'est là où il y aura du poison, donc pendant une grande... sur une grande aire quand même. Voilà, là j'ai pas de poison. Mais là j'ai du poison, donc ok, donc ça fait quand même une aire de 10 sur 10. Ah ouais! Ah d'accord, donc franchement c'est un bon no-mod. Moi ça me plaît ça, ça me plaît. On va voir si on a un nouveau, allez. C'est dans les airs. Hate Wave. Ah encore celle-là, c'est pas grave. On va en prendre une autre. Et c'est encore. Oh là là, on n'a pas de chance. Mais c'est pas possible. Mais non, mais on a que ça. On n'a pas que deux quand même. J'avais vu qu'il y en avait d'autres. Allez, Firestorm. Allez, oh. Waouh. C'est super classe. Waouh. D'accord, il y a du feu qui vient de... Bah, il y a du feu tout simplement sur une grande aire et ça se propage encore de plus en plus. Waouh. En tout cas, je vous montrerai une petite partie de ce no-mod. Vous le découvrirez bien évidemment en détail lorsque vous y jouerez. Donc, c'est parti pour le second no-mod. Et on se retrouve pour le second no-mod, qui est Better Sea Life par la team Wooloo. Donc qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute plein de petits mobs dans l'eau. Regardez là-bas. Des méduses tout simplement, regardez. Plein de petits mobs dans l'eau, dans la mer, pour la rendre beaucoup plus vivante. Regardez là. Oh! Une toute petite baleine. Donc je sais qu'on peut aussi avoir un scaphandre. Donc, je vais vous le montrer, je ne sais point où il est. Ah, le voilà. Donc c'est un ressource pack qui est aussi mis avec. Waouh, ça c'est classe. Le ressource pack est aussi, je mettrai aussi dans la description. En tout cas, enfin je mettrai tous les liens pour que vous puissiez télécharger les no-mods. Regardez, une petite baleine. La petite baleine est toute mignonne. Il y a aussi des poissons comme des petits clownfish, comme des Nemo. Des clownfish. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va voir. Je vais mettre F1. Voilà. Des méduses qui sont là. Regardez-moi ça, des méduses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais qu'il y a énormément de petites bestioles, des petits trucs sympathiques. Ah, requin. Là-bas, un requin. Je sais qu'ils sont
pas passifs, hein, c'est pas des mobs passifs, c'est des mobs plutôt hostiles. Donc il fallait taper, voilà, ils sont hostiles, donc je vais mettre en game mode 0, on va voir s'ils nous attaquent. Regardez, oui, ils nous attaquent, c'est bien ce que je me disais. Ils sont un peu lents, hein, c'est un no mode, mais ils nous attaquent bel et bien. Et oulala, ils me font du dégât, Oui. Allez, on se remet en game mode, excusez-moi. Ouf, on a failli mourir, mais en tout cas, c'est un no mode franchement sympathique, mais qui nécessite 2 commandes. Une commande pour ajouter des requins qui puissent nous attaquer et une commande pour ajouter tous les autres bestioles. Donc, juste pour vous montrer, on va faire slash TP, hop, le point cube en 0, 0, 0. Voilà, ça a bug, excusez-moi un peu, mais qu'on puisse aller dans un biome océan, hein, bien évidemment. Aïe aïe aïe, j'aime pas trop quand ça fait comme ça. Aïe. D'accord, ok monsieur, ok. On va enlever la popkin, hein, ça, c'est chiant. Voilà, mais je pense que logiquement c'est un biome océan. On va monter, excusez-moi si ça vous gêne, ce n'est pas grave, vous pouvez de toute façon zapper pour voir comment je suis dans un océan. Donc allez, c'est parti. Je ne suis pas dans un océan, nickel. Ah voilà, par contre on a une grande étendue d'eau, donc ça revient au même. L'océan est juste à côté. Et on va refresh. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de petits personnages? Ah, oh, regardez une tortue. Regardez-moi cette tortue. Waouh, super bien faite avec le ressource pack, franchement. Donc n'hésitez pas à mettre le ressource pack parce que sinon vous n'aurez pas les modèles des petites personnes. Une Raimanta, regardez. Une Raimanta. Waouh, franchement, la mer qui change tellement. Et à côté il y a un petit temple de Guardian. C'est franchement magnifique en no mode. C'est un no mode magnifique. Pour ajouter, mais attends, si vous faites du RP sur Minecraft, n'hésitez pas à mettre ce no mode, ça pourrait être franchement vous apporter un petit univers sympathique. Donc c'est parti pour le troisième no mode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des petits no modes rapides. Donc à tout de suite. Oui, j'étais derrière. Évidemment, vous en rendez certainement compte. Donc voilà, on se remet en F5, F1, voilà tout simplement. Et voilà, c'est une map en no mode. Donc il y a la one command que j'ai installée sur la map. Et c'est Mutant Zombie par Mac Mackeston, un grand faiseur de no mode. Et tout simplement, on a le Mutant Zombie en no mode quand même qui est plutôt bien modélisé, franchement. C'est plutôt beau. Donc on va prendre tout ce qu'ils nous ont donné. Voilà. Et on a plusieurs choses pour faire le petit hop, voilà, le petit zombie. Donc on va en prendre qu'une seule Nether Star. Ça il en faut 20. Si je me trompe pas, voilà, 20, ce sera suffisant. Là il n'en faut qu'une seule. Et celle-là 5. Voilà. Donc maintenant on va le faire spawner. Et oui, parce qu'on peut faire spawner le mutant zombie. Et c'est un boss, il a 3 attaques différentes. Donc je vais vous les montrer, on verra s'il nous tuera. En tout cas on verra. Donc hop, et hop, il est là. Regardez-le. On va l'attaquer, hop, on le prend. On prend une golden apple. Et vous allez voir, il a tapé sur le sol. Donc ça c'est la attaque slam. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut nous faire jeter dans le ciel. Donc par contre, petit bug du no mode, en tout cas c'est dommage. Mais ça c'était plutôt classe, il nous envoie dans les airs et lui aussi. Oula, on va prendre une vite. C'est que on peut pas savoir si on fait du dommage. Ça c'est dommage, mais c'est pas grave. C'est dommage de pas savoir si on se prend du dommage. Ouh, on va courir, vite. Donc là on a pu devoir attaques différentes en tout cas. Ou bien les 3, je crois qu'on a vu les 3, oui, il nous attaque. Il donne un coup dans le sol pour nous faire éjecter. Il nous éjecte dans les airs avec ses bras et il nous attaque normalement. Et voilà, il est mort, tout simplement. Il n'est pas compliqué. J'avais oublié. Il me faut un briquet. J'ai oublié de prendre le briquet. Comme dans le mode normal, pour le tuer, il nous faut un briquet. Mais je n'ai pas de briquet. C'est génial. Aïe. Allez, on le tue. Allez, il va remourir de toute façon. Allez, aïe. Et il a bien joué. Il nous a tué. Bon, en tout cas, c'est un petit no mode facile. Là, on a les bonnes commandes. Il y a quand même c'est pas mal. Donc là, c'est un petit no mode tranquille en vanilla. Vraiment rapide, hein, mais vraiment sympa aussi pour le RP. En tout cas, la plupart des no modes sont utiles pour le RP. Et je vous dis tout de suite plutôt pour le 4e no mode. À toutes. Et c'est parti pour le 4e no mode, même si c'est plus une petite map sympathique en no mode, car elle rajoute. Excusez-moi, c'est une map Beat the Boss. Si vous connaissez l'application, je mettrai une petite image pour vous remémorer.
qui est sur Minecraft tout simplement. Voilà, donc on peut avoir de la monnaie en tapant sur les petits boss, hein. Donc du coup le boss on doit le taper pour avoir plus d'argent, toujours plus d'argent. Donc on va prendre, on a 100 d'argent, donc on va prendre hop ça. On va commencer par ça, c'est parti go. On a summon boss, on va le summon, voilà. Oui, le petit lag c'est pas grave. Oh, ah c'est dodge. Ah d'accord. Ah quoi, tu m'insultes, Allez bien, voilà, hop, on prend ça et on le tape comme dans Beat the Boss, on doit le taper pour se venger, car on n'aime pas, personne n'aime son boss, parce que moi je suis un stagiaire, pauvre petit stagiaire. Quoi, tu m'as insulté encore une fois. Allez, on te tape, et plus vous tapez votre boss, plus vous avez d'argent comme dans Beat the Boss, et plus vous avez d'argent, plus vous avez d'armes. Allez, hop, shop, on va prendre une autre arme, on va prendre, oh celle-là, équipe. On va prendre ça, voilà. Quoi, qu'est-ce que j'ai entendu là? Tu m'insultes moi. Allez, viens là, hop. Oh, on a des coins aussi qui permettent d'acheter. D'avoir encore plus d'argent, Quoi, j'ai pas compris. Tu me tapes, ok. Il a pas tout compris, Donc on va prendre un truc vraiment du lourd. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Oh, Diamond Sword, faut qu'on la prenne après. Waouh. Ça c'est de l'arme, Waouh, ça aussi c'est de l'arme. Donc c'est pas grave, on va prendre une autre arme, on va prendre celle-là. Voilà, on va prendre cette arme. Allez, go. Tu vas morfler, boum, on l'a one shot, on l'a déglingué. En tout cas, voilà, c'est un petit nomade sympathique sur la map Beat the Boss, qui a été faite aussi par, je pense, je ne me souviens plus, je mettrai une petite annotation pour dire qui l'a créé. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour le 5e et dernier nomade. À tout de suite. Et on se retrouve pour la dernière commande, la Archipel Ship, une commande par Mr. Garito. Donc elle rajoute la possibilité de créer des montgolfières ou bien des objets volants dans Minecraft en Vanilla. Et oui. Donc on va lancer hop la commande, c'est parti. D'accord, voilà, c'est bon, ça se construit, c'est bon. Donc c'est créé par Mr. Garito, Archipel Airship. Et voilà, donc il nous dit bien évidemment qu'il faut un iron block et un piston. Donc un piston, on va prendre un piston, voilà, et un iron block. Boum. On les jette tous les deux. Et voilà, ship control panel. Donc on a ça, le ship control panel qui nous permet de contrôler une petite montgolfière. Voilà, on veut construire une petite montgolfière tout de suite, donc c'est parti. Je pense que possiblement je vais le mettre en accéléré. Je ne sais point. En tout cas, je vais parler en même temps. Decoration block, voilà, on va prendre ça et on va prendre surtout de la laine. Voilà. Et voilà la montgolfière très mal faite. Bon bref, c'est pas grave. Donc maintenant on peut mettre le ship control panel. Et voilà, c'est bon, on y est. Donc on va faire F5, F5 et voilà, on est dans la montgolfière, on peut la contrôler. Donc c'est très simple, on peut utiliser les flèches. Ah non, on peut pas utiliser les flèches, excusez-moi. On peut utiliser le ship control, donc c'est ici, c'est dans le chat. On fait ascend et on peut monter, voilà tout simplement. Donc on monte. On peut aussi faire descend pour descendre et onshore pour pouvoir se diriger, excusez-moi, hop, se diriger tout simplement aisément, tout simplement à l'aide du vent. Donc voilà la montgolfière qui se déplace. Regardez-moi, je suis dans ma petite montgolfière, je me déplace tranquillement, au calme, comme ça, pour aller à un point où je veux. Donc maintenant on va faire hop, drop onshore. Voilà, parce que je vais pas cliquer. Drop onshore. Ah, voilà. Et on peut être dressé dans les airs ici dans la montgolfière. Je fais X et je sors dans la montgolfière, je reste ici, pas casser, et on peut sauter. Voilà tout simplement. Donc on peut voir, hop, que là, on peut remonter ici. Non, on peut pas remonter ici. Donc il nous faudra des blocs pour pouvoir remonter. Et en tout cas c'est tout pour ce no-mode, pour ces 5 no-modes. C'était des no-modes courts mais en tout cas franchement sympathiques. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si celle-ci vous a plu. En tout cas je vous redis à nouveau à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.